L'humanité apparaît en Afrique de l'Est il y a environ 2 millions d'années. On appelle la première espèce humaine Homo habilis. Notre espèce humaine, Homo sapiens, apparaît vers moins 200 000, puis peuple la Terre entière. Les premiers Homo sapiens mènent une vie nomade et développent les premières formes d'art. Dès moins 10 000, dans le croissant fertile, l'humanité commence à cultiver la terre et à construire des maisons fixes. C'est la révolution néolithique. Au sein des premiers villages, la population augmente, les échanges commerciaux se développent et de nouvelles formes d'art apparaissent. À partir du 3e millénaire avant Jésus, les humains du croissant fertile commencent à se désigner des chefs pour gouverner et créer les premières lois. Ce sont les premiers États. Au même moment naissent les premières écritures, maîtrisées par des scribes. Dès les années moins 800, le peuple grec fonde de nombreuses cités-États en Grèce, puis colonise tout le bassin méditerranéen. Malgré la dispersion, les Grecs restent unis par une culture commune. Ils possèdent la même religion, pratiquent les mêmes loisirs et partagent la même alimentation. Dans la cité grecque d'Athènes, il n'y a pas de roi absolu, mais c'est le peuple qui gouverne, débat et vote. Athènes est donc la première démocratie au monde. Aujourd'hui encore, la France est une démocratie. Dès les années moins 800, des bergers italiens fondent la ville de Rome en Italie. Même si d'après les légendes romaines, ce sont les frères jumeaux Romulus et Rémus qui créent cette cité. À partir de moins 500, Rome se met à conquérir tout le pourtour méditerranéen. En moins 27, Octave Auguste, le fils adoptif de César, fonde l'Empire romain. Dès les années 100, les habitants de l'Empire commencent à vivre comme les Romains. Par exemple, les Gaulois se mettent à parler latin. L'Empire romain réalise des échanges commerciaux jusqu'en Chine. Au début du 1er millénaire avant notre ère, le peuple hébreu commence à ne croire qu'en un seul Dieu. C'est la naissance de la religion juive. Dès les années moins 800, les Juifs placent par écrit leurs traditions et légendes, comme la création du monde en 6 jours, en rédigeant la Bible juive ou Torah. Au 1er siècle, le juif Jésus de Nazareth crée la religion chrétienne. Après avoir persécuté le christianisme, les Romains imposent finalement cette religion dans l'Empire en 392. Les chrétiens croient dans les récits de la Bible juive, mais également dans la Bible chrétienne, racontant les miracles de Jésus. Une métropole, c'est une grande ville riche, peuplée et importante. Actuellement, les humains vivent de plus en plus en métropole car on y trouve des emplois et des services. Cependant, les villes connaissent de nombreux problèmes, comme le développement des embouteillages, l'étalement urbain ou encore la pollution. Nous devons régler les problèmes des villes. À l'avenir, il faudrait que la ville du futur soit verte, c'est-à-dire plus respectueuse de l'environnement, mixte, c'est-à-dire mélangeant les populations comme les riches et les pauvres, intelligente, c'est-à-dire utilisant les nouvelles technologies pour améliorer la vie des habitants. Actuellement, de plus en plus d'humains vivent près de la mer, car les littoraux sont des espaces attractifs grâce à leur port ou au tourisme par exemple. Cependant, les littoraux connaissent certains problèmes. La pollution y est de plus en plus importante et les conflits entre habitants se multiplient. Sur Terre, les humains pratiquent plusieurs types d'agriculture, comme l'agriculture intensive avec des machines, engrais et pesticides, ou l'agriculture vivrière, souvent pratiquée à la main. Les espaces agricoles connaissent une faible densité de population, ainsi que de nombreuses évolutions comme l'exode rural. Sur Terre, il est difficile de vivre dans un désert, en montagne ou encore en forêt dense. Ce sont des espaces à fortes contraintes, très peu peuplés. Cependant, les humains réussissent à surmonter les contraintes. Sur Terre, la population est inégalement répartie. Les humains vivent principalement au sein de 3 grands foyers de peuplement, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud et l'Europe, mais certaines zones de la planète sont quasiment vides d'humains, comme le désert du Sahara ou encore la forêt dense d'Amazonie. Nous sommes tous différents, et malheureusement, cela entraîne des discriminations. Pour les combattre, nous devons apprendre à nous connaître. En France, les valeurs de la République sont liberté, égalité et fraternité. Elles nous permettent de vivre ensemble, de rester unis et soudés. Pour distinguer le vrai du faux ou l'histoire de la légende, nous devons comprendre que toutes les sources d'information ne se valent pas.